Salut tout le monde, c'est Fred de la boutique Illusion. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une des étapes d'entretien de votre snowboard les plus importantes. On va apprendre comment faire un cirage. Donc c'est sûr et certain que ce qui rend la chose plus facile, évidemment, c'est d'avoir des étaux. Ça permet là, de bien accoter votre snow. Après ça, les trucs que vous allez avoir besoin évidemment de la cire, un scraper, une brosse, une guenille, du base cleaner, un fer et un X-Acto si jamais vous avez à réaiguiser votre scraper. Donc la première étape en fait, c'est de mettre du base cleaner à la grandeur de votre base. C'est ici pour vraiment bien nettoyer là, le snow. Si jamais il y a de la cochonnerie là, en dessous, justement, il faut tout enlever l'excédent avant d'appliquer de la cire. Donc une fois que vous avez appliqué là, le base cleaner, vous prenez votre guenille puis vous l'essuyez au complet. Après ça, il y a différents types de cire que vous pouvez utiliser. Peu importe la compagnie, en fait, c'est juste vraiment de regarder l'étiquette sur la boîte de la cire que vous allez acheter. Il y a de la cire froide, de la cire chaude, puis de la cire toute température. Personnellement, je vous conseille la toute température. Celle-là va vous permettre d'avoir vraiment une bonne glisse, autant en début de saison, en milieu de saison, quand il fait super froid, ou en fin de saison au printemps. C'est une cire qui est bonne dans toutes les conditions. Après ça, avec votre fer, en fait, c'est vraiment de regarder là, le grade de température que vous allez utiliser. Souvent, il y a une roulette en fait qu'on peut ajuster la température avec. Idéalement, c'est de ne pas le mettre trop chaud. Il ne faudrait pas qu'on voit trop là, de fumée sortir du fer. Si jamais vous voyez de la fumée sortir du fer, tout ce que ça va faire, c'est brûler votre cire. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Là, on veut juste vraiment la faire fondre à grandeur du feu. Donc, première étape, vous revirez le fer à l'envers. On colle la cire dessus. Moi, personnellement, j'aime bien ça, faire des petits S. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre trop non plus. Là. Idéalement, c'est d'étirer votre cire là, le plus possible. On va mettre un petit peu sur le bord des edges, surtout quand ils sont usés. C'est plus facile à appliquer. Après ça, vous faites des ronds du devant jusqu'au derrière de la manche. Bien important de mettre de la cire à la grandeur du snow, de vraiment bien l'étendre. Vous n'êtes plus censé là, vraiment voir votre base est censée être mouillée là, de cire à grandeur. Puis, dans le fond, pour savoir à peu près quand arrêter là, de passer le fer dessus, ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre votre main en dessous du snow puis d'attendre que ça soit tiède. Attendez pas que ça devienne complètement brûlant parce que là, ça pourrait affecter là, la construction, le corps à l'intérieur de la planche. Donc, c'est bien important d'en mettre partout. Et on est tiède. OK, on peut arrêter. Donc, après ça, en fait, c'est juste de le laisser sécher pendant environ une 10-15 minutes. Donc, vous pouvez patienter pendant ce temps-là. Une bonne revue de snowboard comme King Snow, magazine canadien. Donc, une fois que la cire est bien séchée sur votre snow et qu'elle a bien pénétré dans la base, on est prêt à scraper, enlever tout l'excédent de cire. C'est sûr que si vous avez un scraper flambant neuf, ça va être super facile d'enlever l'excédent de cire. Si jamais vous avez un vieux scraper et vous sentez là, que c'est un petit peu plus difficile d'enlever la cire, en fait, tout ce que vous pouvez faire, c'est le réaiguiser. C'est sûr, idéalement, là, ce serait de l'accoter sur un étau pour bien l'aiguiser. Sinon, vous pouvez juste le faire dans votre main comme ça ici, avec l'X-Acto. On peut juste le passer d'un côté et de l'autre. Flambant neuf. Fait que, après ça, en fait, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs angles qu'on peut utiliser pour enlever l'excédent de cire. Moi, personnellement, j'aime bien ça me mettre à 45 puis le pousser vers l'extrémité. Fait que c'est super important de tout enlever la cire. Bien important aussi d'enlever toute la cire qui va être autour, en fait, là, sur votre edge. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien nulle part. Donc,
vous pouvez juste en fait vous accoter sur le edge, ou sinon sur la plupart des phares, il y a un petit coin en 90 justement qu'on peut utiliser là, qui est vraiment fait pour ça. C'est ici. Puis une fois que toute la cire est enlevée, ce qu'on veut faire en fait, c'est réouvrir les pores là, qui sont sur la base. Donc pour faire ça, il faut utiliser une brosse avec des petits pics en métal en fait au milieu. Moi personnellement, ce que j'aime faire, c'est vraiment y aller avec des lignes droites. Si jamais vous vous mettez à faire des ronds, en fait, ce que ça va comme graffiner un peu votre base. Là. Donc partez du derrière au devant, peu importe le devant. Derrière, si je vais faire. Ça, prenez votre guinée, puis on enlève la poussière. Et voilà! Donc, vous êtes prêts à aller faire du snow. C'est le genre d'étape en fait là, qui est quand même assez importante à faire, là, surtout si vous achetez un snowboard flambant neuf. Comme je disais, en fait, la plupart des snows, ils ont des micro-pores en fait, là, sur la base. Puis c'est que si jamais vous faites aucune cire, ben, tout ce que ça va faire, c'est que ça va brûler votre base, puis votre base, elle se transforme un peu comme une crazy carpet où est-ce qu'il n'y a aucune pore, donc ça serait comme après ça cirer une crazy carpet, ça sert complètement à rien. Donc idéalement, c'est de ne pas se rendre avec des côtés de snow là, qui deviennent blanchâtres. Là. Quand ça commence à être sec un peu, idéalement, là, c'est de commencer à penser à faire un cirage. Puis il n'y a pas vraiment manière, comme je disais, de se planter là, quand vous faites une cire. Je vous dirais la seule erreur peut-être que vous pouvez faire, ce serait de prendre votre fer pendant qu'il est en marche puis de le laisser pendant 5 minutes sur le board. C'est sûr que ça va faire fondre le Pitex. Mais outre ça, je vous dirais, essayez-vous, faites des tests. Si vous mettez trop de cire, c'est vraiment pas grave. Amusez-vous, en plus ça sent super bon. Donc c'est ça, bon snow tout le monde!